Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto de notre album Orchids and Cats de chez Stamperia. C'est parti mon kiki. Alors il nous faut deux morceaux de cartonnette qui mesurent 21 par 17 et une qui mesure 6 par 21. J'ai collé 3 feuilles couleur crème, comme vous avez vu dans la vidéo de présentation, les unes entre elles. Je viendrai recouper évidemment ce qui est en trop. Hein. Voilà, ça me servira pour faire des rabats, je ne jette rien. En plus, vu que c'est une couleur que je travaille régulièrement, j'ai un panier, je vais vous montrer. Là, j'ai un panier avec toutes mes chutes de ce papier. Donc, en fait, quand j'ai besoin, je vais piocher dedans. Je ne recoupe pas directement dans une belle feuille. Parce que vu que c'est une couleur que je travaille super souvent, c'est très français tout ça, régulièrement dans ma scrap room. Donc, voilà. Donc, je préfère utiliser mes chutes au maximum hein, pour éviter de gâcher du papier inutilement. Donc, voilà. Donc, là, j'ai déjà collé mon premier 21 par 17. Ensuite, je viens coller ma tranche qui fait 6 cm. Donc, j'utilise le thé de la trousse de chez Craftelier, hein, comme d'habitude, pour faire les couvertures d'album. Donc, évidemment, je n'ai toujours pas le bon truc pour couper les angles. Il va falloir vraiment que je me le refabrique parce que c'est quand même vachement bien utile. Hein. Mine de rien, ça évite de couper trop à ras les angles et qu'en fait on voit la cartonnette de notre lorsqu'on fait nos plis. Voilà, ça fait plus propre, ça fait plus net. Bon, après je vais me refabriquer un et puis je vous le ferai en tuto si ça peut vous intéresser, hein, plutôt que d'acheter la trousse. Enfin, moi là ça m'embête parce qu'ils le vendent pas tout seul, il faut racheter la trousse. Donc moi j'ai pas l'utilité de tout vu que j'ai déjà dans ma scrap room. Donc voilà quoi. Donc je vais me le refabriquer un jour quand j'aurai le temps. Je vous jure. Donc voilà. On est bon. Si vous n'avez pas ce thé, vous utilisez une chute de cartonnette que vous mettez entre. Ça je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Hein. Et vous mettez et puis hop, ça vous fait l'épaisseur de votre carton. Pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir avoir vos plis correctement ici, enfin vos plis, que votre album ne tire pas trop et ne déchire pas trop vos papiers. Voilà, c'est surtout ça. Donc là, je viens couper mes angles, hein. Donc pas à ras de ma cartonnette. Hein. Prendre des grands ciseaux là. Bon après ça on l'a déjà fait plus d'une fois mais bon je sais que certaines aiment bien avoir tout le tuto depuis le départ, de la couverture à la reliure. Voilà, pour la reliure comme d'habitude moi je l'ai fait en double accordéon. Alors je sais que beaucoup d'entre vous n'y arrivent pas mais comme je vous le dis à chaque fois, comment dire, moi je l'ai pas fait, j'ai pas réussi en une fois à le faire hein. Je me suis entraînée, comme je vous avais expliqué, sur des prospectus et tout ça avant d'y arriver. Voilà. Mais une fois qu'on a compris le principe, ça va tout seul. Hein. Il suffit juste après d'avoir les mesures et hop, c'est parti. Donc là, je viens déjà faire prendre mon papier, enfin les plis à mon papier. Mais j'y vais progressivement, pas en une fois parce que je veux pas que ça le déchire. Hop. Et ma cartonnette, vu que je n'ai plus de calendrier, vous savez, les gros calendriers comme à la banque, ça vient de la boutique Craftelier. Hein. Alors là, j'espère juste que je ne suis pas hors champ. C'est quand même un peu large, hein, mine de rien. Hop. Et voilà. Ouh. Ça, c'est la partie la plus relou pour moi. De faire la couverture d'album et tout ça. Mais bon. Donc là, hop, je viens coller ma cartonnette. Enfin, ma cartonnette.
mon papier sur ma cartonnette. Donc là, on y va avec la colle. Hein. Donc si vous êtes à l'aise avec le double face, bah allez-y. Hein. Moi, que de chez Canada, hein, comme d'hab. Hein. Sinon, ça serait pas drôle. Hein. Hop. Et donc là, je viens tout simplement appuyer. Je viens aussi marquer délicatement un peu mon pli, que mon papier rentre dedans. Comme ça, ça fait net. Et voilà. Alors, je fais jamais du même sens. Un coup, je fais la plus longue longueur en premier. Puis des fois, je la fais en dernier. Enfin, je fais jamais pareil. Après, je sais pas si vraiment ça a de l'importance. Mais bon. J'ai envie de vous dire, hein, maintenant, c'est trop tard. Alors, je vérifie que je filme bien parce que j'ai eu un petit souci lors de l'enregistrement des tutos. Enfin, bref. Vous verrez ça. Hop. Et je viens de nouveau faire prendre sur ma cartonnette. Voilà. Donc là, j'appuie pas très fort et vous voyez, mon papier, il rentre parfaitement dedans. Donc là, ici, sur mes coins, je viens tout simplement rentrer au niveau. Hop. Là, au niveau de ma cartonnette, je suis venue rentrer pour que mes coins, ils soient propres, nets, en fait. Je crois que j'arrive bientôt à la fin de mon tube. Il va bientôt falloir que je le change. Hop. Bon, là, j'aurais pu recouper un petit peu parce qu'il a un peu... Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, vous voyez, mes coins, ils sont nets, en fait. Et là, je fais pareil. Hop. Un poussinette à scraper. Et évidemment, bah, elle a utilisé ma colle, hein, malgré que je lui ai préparé une colle pour elle. Mais non, elle a piqué la mienne. Et pour le coup, je pense qu'elle me l'a vidée. Oh, je vous jure. Faites des enfants. Hein. Et voilà. Donc voilà. Donc là, en fait, si notre structure est prête, elle est toute mimi. Toute petite, toute mignonne. Alors, on va attaquer notre reliure. Donc, comme je vous ai dit, c'est une reliure en double accordéon. Je vais vous expliquer pour la première montagne. Et après, en fait, c'est toujours la même chose. On fait les plis toujours dans le même sens. Je vais vous donner les mesures. Est-ce que là... Après, comme d'habitude, elles sont notées directement sur la vidéo. Donc, faites pause, capturez ou... Prenez note des mesures et vous verrez, une fois que vous aurez fait tous vos plis, après vous faites le pliage tranquillou. Hein. Donc mon papier mesure 32 par 20. Et sur les 32, j'ai fait un pli à 4,5, 5,5, 6,5, 8,5, 10,5, 11,5, 13,5, 14,5, 16,5, 18,5, 19,5, 21,5, 22,5, 24,5, 26,5, 27,5 et 28,5. Donc 28,5. Donc voilà. Donc vous avez bien tout noté. Interro surprise? Alors, le prochain pli, c'est quoi? Oh là là. Non, allez, trêve de plaisanterie. On attaque. Donc, le premier... Alors là, moi, je mets ma feuille... Allez, je vais me la mettre comme ça, à l'horizontale. Je vais essayer de la faire comme ça. Donc, le premier pli, à 4,5, je viens le marquer sur la droite. Jusque-là, ça va. Le second pli à 5,5, je viens aussi le marquer vers la droite. Le troisième pli
à 6,5, je viens aussi le marquer vers la droite. On est bon? Le pli à 8,5, cette fois-ci, je vais le marquer vers la gauche. Donc là, c'est en fait notre montagne. Hop, et le prochain, à 10,5, je viens le marquer vers la droite. Et celui à 11,5, je viens aussi le marquer vers la droite. Donc là, en fait, si vous préférez, on a déjà notre première montagne. Et ensuite, vous faites toujours la même chose. C'est toujours dans le même sens, sauf le haut de la montagne. En fait, on le plie dans l'autre sens. Et ça nous donne 3 montagnes. Alors, prenez bien votre temps. Ne paniquez pas, franchement. À force d'entraînement, vous verrez, ça va tout seul. Moi, c'est ma reliure préférée à moi. Maintenant, voilà, c'est affaire de goût et voilà, oui, c'est affaire de goût, quoi. Donc, en fait, à l'intérieur de ma montagne, donc là, j'ai un petit pli, le gros pli, un petit pli. Je viens mettre de la colle, donc, sur un côté. Mettez du double face si vous voulez, hein, ça ira beaucoup plus vite. Croyez-moi. Et ensuite, je viens faire prendre ma colle, tout simplement. Hop, et voilà. Donc là, puis après, je viens remarquer un petit coup mon pli dans les deux sens pour que ma page, en fait, elle sera flexible. Voilà, c'est surtout ça. Donc voilà, première montagne de coller. Maintenant, je fais pareil avec la suivante. Donc, je viens remarquer de nouveau mes plis. Voilà. Et je fais pareil donc avec la dernière montagne. Et voilà. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, en fait, je vais venir tout de suite biseauter parce qu'une fois collé, c'est plus possible. Alors attention, je ne coupe pas au niveau de du petit pli d'aisance en fait. Hein. Je coupe le plus gros pli qui fait 2 cm. Hop, voilà. Je viens le biseauter en fait. Et je fais ça sur les deux autres montagnes. Hop, et voilà. Donc là, si vous voulez, notre reliure, elle est prête. Donc, maintenant, on reprend notre structure et on vient la coller tout simplement, hein, hop, comme ceci, sur notre structure. Mais moi, je ne vais pas la coller tout de suite. Je vous explique pourquoi. Parce que je veux mettre du simili-cuir ou du papier paillette ou je ne sais pas encore quoi trop sur ma tranche. Donc, je vais déjà, moi, hors caméra, réfléchir à ma tranche, comment je vais la décorer de l'autre côté. Et après, je viendrai coller ma reliure. Surtout, si vous collez tout de suite votre reliure, laissez-la bien à plat sur votre structure pendant au moins 30 minutes. Comme ça, après, vous allez pouvoir replier sans que le papier se soulève. C'est surtout ça. Après, si vous voulez voir comment on colle les structures, regardez mes autres tutos d'album. Toujours, le premier tuto, c'est toujours la structure d'un album. Donc, on colle la reliure. Donc, moi, je ne vais pas la coller tout de suite. Comme je viens de vous expliquer, je vais attendre de réfléchir à comment je vais faire ma tranche. En fait, c'est ça. Je veux décorer un petit peu ma tranche différemment de d'habitude. Je ne veux pas mettre du papier. Donc, plutôt que de faire une bêtise, je préfère attendre. Voilà. On va préparer nos blocs de pages. Donc, nos blocs de pages, vu qu'il y a 3 montagnes, il nous faut 3 blocs de pages. Pour ça, j'ai besoin donc de 3 morceaux qui mesurent 15 cm sur 20 cm. Donc, toujours dans mon papier couleur crème. Hein. Et j'ai besoin d'un morceau qui mesure 24 sur 15 cm. Sur les 24, j'ai fait un pli à 2 et à 22. Donc là, je viens tout simplement biseauter mes languettes de collage. Hop. Voilà, je viens marquer mon pli.
Donc c'est pas un super gros album comme j'ai l'habitude de faire, mais ça me fait vraiment... en fait, ces papiers et tout me font vraiment sortir de ma zone de confort. Hein. Ça, c'est pas du tout le style de papier que moi, j'aurais acheté. Donc, je suis contente, finalement, de travailler ces papiers. Donc là, je viens juste coller, en fait, bien bord à bord. J'ai mis ma languette de collage à l'intérieur. Et hop! En fait, je fais ce système-là parce que je n'ai pas les grandes feuilles. Vous savez, je sais pas, ça fait quelle taille? A5? Non. A3? Peut-être. Enfin bref, les grandes feuilles de photocopieuse par exemple ou d'affiches ou tout ça. J'ai pas, j'en ai en blanc, mais j'ai pas les autres couleurs. Hein. Après, on peut pas tout avoir non plus. Donc on cherche des systèmes D. Et mon système D, bah, c'est celui-là. On s'amuse à faire des rabats, des rajouts, des languettes de collage. Et puis on y va. Hein. On y arrive toujours. C'est ça la magie du scrap en fait. Et voilà, donc là j'ai déjà un bloc qui est prêt. Plus qu'à faire les deux autres. Et puis c'est parti mon kiki. On commence les tutos de nos pages de main. Donc moi en fait là je vais faire ma couverture d'album. Je vais la faire sans vous. Vous l'avez déjà vu dans ma présentation d'album. Hein. Donc là moi je vais passer à la déco de la couverture sans mettre mes fleurs pour l'instant pour éviter d'avoir du relief pour me déranger. Mais je veux au moins faire ma tranche et coller ma reliure. Voilà, pour pouvoir faire ma couverture intérieure gauche demain pour vous. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain donc pour le prochain tuto de la couverture intérieure gauche. Bisous!